Et salut à tous, c'est Nitro. Récemment, on a été contacté par les personnes en charge de Pokémon Element SH afin d'organiser un partenariat entre eux et la Boatic TV. Du coup, nous, ça nous a beaucoup intéressé vu qu'on est plein, autant au sein des streamers qu'au sein des membres de Boatic TV, à utiliser leurs outils. Comment va se passer le partenariat? Grosso modo, vous allez avoir des références à Pokémon Element SH sur la chaîne Twitch, Boatic TV, la chaîne YouTube et le Discord. Et de leur côté, on va avoir des références à Bromatic sur le site Pokémon Element SH et sur leur Discord. Du coup, maintenant, je vais faire un tour de leurs outils pour bien vous présenter ce qu'est Pokémon Element SH. Du coup, nous voici sur la page d'accueil du site. La page d'accueil du site est à peu près la même que nous soyons connectés ou non connectés. Là, pour le coup, je suis connecté en tant que Bromatic TV afin de vous faire une démonstration à partir de zéro. Pour ceux qui ne connaissent pas Pokémon Element SH, il s'agit d'un site basé sur Pokémon et plus particulièrement sur le Shiny Hunting. Il vous met à disposition plusieurs informations et outils vous permettant de suivre et réussir au mieux vos chasses. Commençons par le commencement, nous allons créer une chasse. Du coup, une fois arrivé sur cette page, il nous est possible de créer une chasse. Je vais le faire pour les biens de la démonstration avec un Mediana. Donc, je peux commencer à taper le nom du Pokémon qui va apparaître. Voilà, Mediana. Je peux changer son sprite, donc je veux le faire sur Saphir, donc je vais choisir son sprite Ruby Saphir. Je vais dire que j'ai déjà fait 21 000 rencontres, c'est un exemple, c'est un gros chiffre. Sélectionner une méthode par reset. Sélectionner le jeu, donc j'ai dit que je le faisais sur Pokémon Saphir. Hop. Et le lieu qui est une option facultative, je vais quand même le marquer, la route 101. Je peux dire si je possède ou non le charme chroma, donc pour le coup je suis sur Saphir, il n'y a donc pas de question du charme chroma. Et si la chasse est secrète ou non. Si je mets une chasse secrète, ça veut dire que les gens qui consulteront mon profil Pokémon Element SH ne pourront pas voir cette chasse. Une fois que tout est défini, je peux créer la chasse. Voilà, j'ai donc créé 3 chasses. Mediana, Rongourmand, que vous ne voyez pas car j'ai activé la barrière anti-spoil 8G, et Nosferapti. Maintenant, voyons les options que nous avons via le compteur. Nous pouvons incrémenter le compteur, décrémenter, reset, je ne vais pas le faire pour le coup, et indiquer qu'on a eu le shiny. Dans quel cas, il vous propose de remplir le sexe du shiny, son surnom, sa balle et son multiplicateur, et ainsi de le valider. Donc je ne vais pas le faire maintenant. Vous avez d'autres informations telles que le taux, la probabilité d'avoir eu un shiny avec ce nombre de rencontres, la possibilité via ce carré avec une flèche qui en sort de sortir votre compteur en pop-up, et juste au-dessus, les dernières informations. Donc la dernière fois j'ai ajouté ou retiré des rencontres au shiny. Je peux également donner un nom, donc là je vais donner le nom incapturable, mais je peux également le changer, par Pooch par exemple. Je vois le nombre de personnes en haut qui chassent Mediana. Et via l'engrenage, je peux définir un raccourci, donc là je vais définir 1, donc la touche 1, et définir d'automatiser les rencontres. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je vais définir un intervalle, et à chaque fois que l'on va atteindre cet intervalle en secondes, le compteur sera incrémenté. Je vais donc mettre 1, peut-être pas 1, c'est un peu peu, 6, 5, et sauvegarder. Et là, vous pouvez bien voir que toutes les 5 secondes, le compteur est augmenté. Voilà, je peux également mettre pause, et aller mettre fin à l'automatisation des rencontres. Si j'appuie sur 1, comme j'ai défini, je peux augmenter mon compteur également. Mais imaginons que vous chassez Mediana en x4. Vous aimeriez bien faire plus 4 à chaque fois. Et bien pour cela, il faut faire clic droit sur le plus 1 et définir le nombre de rencontres qui seront ajoutées à chaque incrémentation. J'ai donc mis 4. Je peux donc cliquer sur le bouton 4 ou sur le 1 afin d'incrémenter mon compteur. Voilà, maintenant imaginons que je trouve Nosferapti. Je vais donc cliquer, comme j'ai montré précédemment, sur le bouton Shiny, définir mes informations et valider mon Shiny. Mon shiny va alors apparaître comme ayant été trouvé en bas dans les informations du site. Vous pouvez voir d'ailleurs les derniers shiny trouvés par les différents membres. Et donc mon Nosferapti shiny qui apparaît ici, mais je peux également le retrouver dans mon profil qui va me donner plein d'informations. Je vais savoir le nombre de shiny que je possède, le nombre de chasses en cours, le nombre total de rencontres cumulées entre mes trouvailles et mes chasses en cours. Je peux mettre des informations sur mon profil, donc là tout est vide vu que je n'ai rien rempli, mais je peux très bien modifier mon profil et rajouter des informations, des codes amis DS, Switch ou Pokémon Go, mes réseaux sociaux.
Je peux également voir différentes stats. Par exemple, je peux savoir que ma moyenne est de 500 rencontres par shiny pour ce qui est des rencontres. Je n'ai pas fait de reset, je n'aurai pas de stats, mais vous aurez des stats sur tout. Vous aurez également l'historique de vos actions, où je vois les différentes fois où j'ai incrémenté mon compteur et de combien, et quand je l'ai fait. Vous aurez vos shiny, donc là je peux voir mon Nosferapti, capturé le 12 janvier, par rencontre sur 3G sur Pokémon Emerald à la grotte Tréfond. En 500 rencontres à la Rapid Ball, je peux évidemment modifier les informations de mon shiny si besoin est. Je peux également voir mes chasses en cours, Mediena, Rongourmand et tous ceux que je rajouterai par la suite. Et je peux également créer une Shiny Quest. Donc une Shiny Quest, comme son nom l'indique, c'est une quête de Shiny auquel je vais donner un nom. Donc Shiny Badge Quest Saphir par exemple. Hop. Sélectionner un jeu. Donc là je me mets sur Pokémon Ruby Saphir et ajouter la Shiny Quest. J'ai donc ma Shiny Quest qui a été créée. Je peux désormais ajouter, en cliquant sur détail, je peux ajouter des Pokémon déjà capturés à cette Shiny Quest. Pour le coup, je vais ajouter mon Nosferapti et je vais voir que mon Nosferapti va apparaître dans cette Shiny Quest. Je peux ainsi faire des sortes de répertoires où je vais lister les différents Shiny que j'ai obtenus pour mes différentes quêtes. Voici à peu près tout ce qu'il est faisable sur le profil. Mais Pokémon Element SH, ce n'est pas que des compteurs et du listing de Shiny, c'est également plein d'outils qui vous permettent d'optimiser vos chasses et d'avoir des informations afin de ne pas foirer vos chasses. Par exemple, si je clique sur le menu Shiny Hunting en haut, donc j'aurai mes compteurs, j'aurai mes mini compteurs qui sont la même chose que les compteurs mais avec plus de compteurs sur une seule page. J'aurai des suggestions de chasses, je peux aller voir, ou c'est d'autres membres de la communauté qui vont suggérer des chasses qu'ils jugent intéressantes. Par exemple, on peut voir que la chasse la plus populaire c'est Diamat, par repousse niveau 50 sur Noir de Blanc 2, où vous avez 50% de Diamat et 50% de Dark Armor. Vous pouvez également voir les Pokémon Shiny Lock en fonction de chaque version, donc les Pokémon qu'il ne faudra surtout pas chasser. Les talents utiles, les talents qui peuvent vous servir à améliorer vos conditions de chasse. Les safaris des membres, donc ça c'est les safaris sur X et Y, safaris des amis. Vous pouvez voir les membres, leur code ami et leur safari et leur envoyer une notification comme quoi vous souhaitez les ajouter. Et la recherche avancée de Shiny, où on peut sélectionner un Shiny, donc par exemple embrocher, parce que je sais que je suis en haut de la liste, et une méthode rencontre, et rechercher. Et là du coup, je vais avoir toutes les informations, donc forcément je me retrouve en 17 000 rencontres, et je vais également trouver 22 autres personnes qui ont eu embroché par rencontre. Et donc je peux voir ces différentes personnes et cliquer sur leur profil si je veux, afin de regarder leurs trouvailles, leurs chasses en cours, et ainsi de suite. Ensuite, nous avons l'encyclopédie, qui va nous donner plein d'informations qui sont plus relatives aux Shiny et aux Pokémon en eux-mêmes. Je vais donc avoir les Encounter Slots, qui me permettent pour un jeu, donc par exemple on va choisir Blanc 2, de voir sur telle route les différentes possibilités de chasse, les différentes évolutions des pourcentages en fonction du repousse, des talents et ainsi de suite. Par exemple, si je vais au labo P2, sur Blanc 2, je peux voir que de base, j'ai 5% de magnéton, level 59, 10% de magnéton, level 57. Je peux calculer et décider d'ajouter magné-piège, et ainsi je verrai que j'aurai 32% de magnéton, 32% de clic, et ainsi de suite. Je peux évidemment enlever magné-piège et avoir les pourcentages 100. Donc là je vois que j'ai que 15% de base de magnéton. Je peux ajouter une aura pour voir les changements de slot, je peux ajouter un repousse par exemple, donc là je vois que derrière du level 58, donc si je calcule le level 58, je vais enlever certains Pokémon, et ainsi de suite. On peut tout mêler. Donc ça c'est vraiment un outil très important. Ensuite nous avons les détails de Pokémon. Pour les détails de Pokémon, je vais par exemple taper Zarbi. Je vais avoir des informations sur Zarbi. Ses statistiques, les attaques qu'il apprend, que ce soit par niveau, par CT, par reproduction, paramètres des capacités. Évidemment, je vous ai choisi le pire Pokémon. On va prendre un Carapuce plutôt, parce que Zarbi n'apprend aucune attaque, donc c'est pas très intéressant. Carapuce, pour le coup, on va voir toutes ses attaques et les niveaux à lesquels il apprend les attaques. On peut voir les attaques qu'il apprend par CT, par reproduction, et ainsi de suite. L'intérêt de cet outil,
c'est que si on a un Pokémon comme Rakayu par exemple, qui apprend Destruction level 24 ou Explosion level 36, on peut se préparer en fonction du niveau du Pokémon sauvage à avoir ses attaques dans le moveset du Pokémon. Et ainsi, si on sait que notre Rakayu, on le chasse level 25, il aura Destruction. On peut donc prévoir ce qu'il faut pour empêcher la destruction. Et ainsi éviter de foirer son Pokémon. Il y aura également les articles, donc différents articles écrits par des membres. Par exemple, vous pouvez voir l'article des Pokémon resetables sur 3G, plus précisément sur Rouge Vert Feuille. Donc on verra les starters avec environ 30-35 secondes par reset, le casino, le Evoli et ainsi de suite. Donc vous aurez différents articles qui peuvent vous donner des informations très intéressantes. Vous aurez la liste des Pokémon, donc ça c'est le Pokédex en soi, avec le taux de capture de chacun, les types de chacun et les statistiques totales. Vous pouvez chercher par rapport à un taux de capture par exemple, pour voir des Pokémon faciles à capturer ou au contraire des Pokémon plus durs à capturer, par rapport à la génération, par rapport au type, ainsi de suite. Vous aurez les arbres à Goinfrex, donc ça c'est pour ceux qui chassent Goinfrex sur 4G, c'est vraiment un outil très particulier que je ne présenterai pas ici. Vous aurez les attaques apprises, vous pouvez voir quel Pokémon apprend quelle attaque, ou plutôt quelle attaque est apprise par quel Pokémon. Donc voilà, vous avez deux champs de recherche. Ça peut être intéressant, par exemple, si je souhaite chercher Mediena sur 3e génération, et voir s'il apprend Hurlement. Je vais voir que oui, il peut apprendre Hurlement par montée de niveau ou par CT. Donc voilà, si vous cherchez un Pokémon qui apprend telle attaque, vous pouvez. Vous avez également, et ça je vais rester un petit moment dessus, c'est les terres sauvages, qui sont un outil très pratique pour les personnes voulant chasser aux terres sauvages sur Pokémon épée et bouclier. L'outil des terres sauvages de Pokéelement nous donne des informations, donc pour l'instant c'est sur uniquement les terres sauvages du jeu de base, nous donne des informations de la météo en fonction du jour. Donc là on voit que le 12 janvier, toutes les Switch auront par exemple du blizzard au lac Ouragan. Je peux donc cliquer dessus, donc l'information... Ah, c'est tempête de sable, autant pour moi. Blizzard c'est un autre symbole. Tempête de sable du coup au lac Ouragan. Et je vois que en Overworld, j'aurai 35% de Minotaur, 30% de Géolith, 23% de Glémastoc, ainsi de suite. Pareil par Surf. Et je verrai qu'en non-Overworld, donc en rencontre normale et en pêche, j'aurai tous ces Pokémon. Voilà. Je peux voir également que à la plaine rocheuse, il y a des nuages. J'ai donc la liste des Pokémon. Je peux avancer de jour pour voir l'évolution du temps en fonction du jour. Donc là, il y a une tempête de sable, cette fois à la coiffe du géant, pardon. Je peux voir que je peux avoir 30% de Vagomine. En rajoutant un talent tel que Torche, je vois que mon Vagomine va augmenter à 70%. Enfin, je ne le vois pas, mais il va augmenter à 70%. Donc voilà, vous avez plein d'informations vis-à-vis des terres sauvages qui peuvent vous permettre de regarder par rapport à la météo, déjà savoir quand est la météo qui vous intéresse, ou juste de regarder ce qu'il y a par exemple aujourd'hui, donc on va se remettre le 12, vous souhaitez chasser et vous allez regarder dans les différentes zones ce que vous pouvez chasser. Par exemple là vous voyez, fosse des sables, il y a de la brume, ça peut être très intéressant de chasser Mystigrix, Chapotus, Blancoton et Gardevoir. C'est une très belle chasse. Donc voilà pour l'outil des terres sauvages. Une dernière option que j'ai oublié de vous présenter au moment où j'étais sur la page des compteurs, mais qui est assez importante, c'est la gestion des PP également. Donc c'est le bouton jaune juste en dessous. Vous pourrez définir des PP par rapport à un Pokémon. Donc il y a des presets prédéfinis, mais vous pouvez très bien, par exemple, imaginons que Registeel, il est l'attaque Malédiction, au moment où vous l'attaquez, hop, et que Malédiction, je me rappelle plus, ça doit avoir 20 PP, un truc dans le genre. Hop, vous pouvez le mettre ça, le setup au début de combat, et à chaque fois qu'il va utiliser une de ses attaques, par exemple, il attaque Malédiction tour 1, vous mettez -1. Il attaque Luminocanon tour 2, vous mettez -1. Et vous pouvez compter le nombre de PP, et ainsi éviter d'avoir la mauvaise surprise d'arriver à 0 PP, que le Pokémon utilise lutte, et si jamais il a 1 HP, il va mourir et vous perdez votre shiny. Donc n'hésitez pas à vous servir de cet outil pour compter pendant le combat. C'est tout pour moi pour ce qui est de la présentation de Pokémon Element. Il y a encore plein de petites options à droite à gauche que je vous laisserai découvrir. Il y a quand même beaucoup de personnes qui utilisent Pokémon Element, hein. Il y a bientôt 10 000 inscrits sur le site. Moi-même je l'utilise beaucoup pour tout ce qui est compteur et pour répertorier mes chasses.
Mais j'utilise également d'autres outils comme pour les encounter slots ou alors les terres sauvages. Donc voilà, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à aller rejoindre le Discord ou le Twitter de Pokémon Element SH qui sont trouvables sur le site et qu'on va mettre dans la description également. Et pour notre part, on se retrouve sur Bromatic TV. À la prochaine!